chers amis Sagittaires, bienvenue sur la chaîne de Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour la semaine qui va du 28 septembre au 28 septembre. À ce point-là, du 28 août au 3 septembre. Je crois que c'est la troisième fois que je manque de le dire, mais cette fois il est sorti. Bon, du 28 août au 3 septembre. Pardon, excusez-moi. Bien entendu, je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. Et s'il vous plaît, laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir avec quelle énergie vous commencez cette semaine. Avec le tarot des anges. Le gardien de l'action, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc cette personne, ça peut être vous. Ça peut être aussi une autre personne à côté de vous qui va un petit peu, j'ai envie d'employer ce terme, vous secouer pour vous dire, allez, on y va maintenant. Allez, on va aller voir votre état d'esprit en ce début de semaine. Oh bah dis donc. Ok, le 5 d'épée et le 4 de denier. Bon, il y a beaucoup de conflits. Soit des conflits avec vous ici, avec ce 5 d'épée, soit des conflits avec une autre personne. Il peut y avoir eu de la trahison dans l'air, des choses qui n'ont pas été forcément faciles. Mais il y a des disputes, des conflits, des choses, hein, on s'envoie des pics, hein, peut-être des mots. Ça a été, je crois, le cas déjà il y a quelques semaines. Dans le tirage que j'avais fait il y a quelques semaines, j'avais parlé aussi de ça. Et ce 4 de denier dit que vous sauvez l'essentiel, hein, que vous sauvez les meubles quelque part. Hein. Clairement, vous sauvez les meubles. Dans ce conflit, pour certains, il est question de sauver les meubles, de sauver ce qui peut être sauvé, de garder ce qui peut être gardé. Alors, votre défi, les amoureux et le 10 d'épée, d'accord. Alors, votre défi, ça va être de faire un choix. Et ça va être de faire le choix de quoi? Passer à l'action, hein, gardien de l'action. Ça va être de lâcher votre mental, de lâcher, vous voyez ce 10 d'épée, il est bien imagé, on s'est trop ramassé, on a trop eu, c'est trop, c'est pas possible, c'est trop. Donc il y a eu des émotions, il y a eu des angoisses, il y a eu des peurs, ça vous a peut-être même empêché de dormir. Ben maintenant c'est bon, on fait le choix du cœur. Pour certains il peut même y avoir une triangulaire, hein, puisqu'ici on a quand même le 5 d'épée. Pour certains il y a eu une histoire d'une triangulaire, et là clairement votre défi, ça va être vraiment de faire le bon choix, celui de votre cœur, mais c'est surtout de vous libérer votre mental. C'est vrai que ce 10 peut amener un peu de fatigue, là, ce 10 d'épée, mais c'est un 10, donc 10, 1 plus 0, on recommence avec quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'acter les choses. On est armé, on lâche ce qu'on doit lâcher, on rend à César ce qui est à rendre à César. Vous gardez ce qu'il faut pour vous et vous avancez. Vous sauvez les meubles. Émotionnellement, relation ou sentimentale, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oula, le diable et la papesse. Ben, c'est pas. Alors c'est vrai que quand je fais des tirages comme ça de la semaine, il y a pas. On va pas parler de domaine qui prédomine, mais là c'est quand même un domaine qui peut quand même être émotionnel ou sentimental, ou comme je disais plutôt relationnel. Alors au niveau des relations, il y a des déséquilibres, des choses qui ne sont pas ok, qui amènent soit des dépendances affectives, soit il y en a un qui domine l'autre. En tout cas, il y a un extraordinaire déséquilibre avec ce diable. Clairement, il y a un déséquilibre. Et la papesse, elle vient vous dire tout simplement que vous savez au fond de vous, même intuitivement, vous savez que ça ne joue pas, que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Alors, je ne parle pas forcément de la relation, même si on est dans un côté émotionnel ou relationnel. Si c'est relationnel, ça peut être avec quelqu'un, mais émotionnellement, ça peut être vous. Des choses qui vous font souffrir, des douleurs, des peurs, des angoisses. Et là, en fait, la papesse, elle vient vous dire, mais au fond de vous, vous savez que ça ne vous convient pas, que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Quand on a un diable, on vient vous dire que c'est le moment de vous libérer, de trouver une solution pour vous libérer. De quoi? Il n'y a que vous qui savez. Mais n'oubliez pas, on a le gardien
de l'action qui vous dit qu'il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file, mais en tout cas de vous imposer tout simplement, de dire eh non, stop là. Allez, au niveau pragmatique, ça peut être le travail, ça peut être le quotidien, ça peut être l'argent. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune et le 6 de coupe. Alors, soit dans votre travail, hein, vous avez la possibilité de passer à un autre, à démarrer quelque chose de nouveau avec cette roue de fortune. Et sans doute que vous êtes bien accompagné ici avec ce 6 de coupe. Maintenant, ça peut être aussi, cette roue de fortune peut être quand même ces schémas répétitifs. Hein. Ces schémas répétitifs, hein, c'est aussi la roue du karma, parce qu'ici on a un 6 de coupe qui nous renvoie à l'enfant intérieur, qui nous renvoie à de la nostalgie, au passé, à comment c'était avant. Et vous pourriez peut-être avoir de la peine à enclencher cette roue, à enclencher le fait de vous imposer et d'y aller, de passer à l'action, comme si vous aviez un peu cette peine. La peine, on peut la comprendre. Il y a la fatigue, il y a apparemment des choses difficiles, des conflits intérieurs. Peut-être que même au niveau argent, c'est peut-être un peu compliqué. Et en plus, on a ce diable. Donc, on a quand même ces énergies qui font que c'est un peu compliqué. Pourtant, on a le gardien de l'action. Alors, chemin de vie, qu'est-ce qu'on a ici? On a le monde et on a le cavalier d'épée. Alors, le monde, il vous dit quoi? Il vous dit, mais vous allez-y, mais allez-y. Imposez-vous, devenez celui ou celle que vous devez être. Prenez la place qui vous est due dans ce monde. Parce que, avec le cavalier d'épée, vous en avez les capacités, vous en avez les armes, vous pouvez convaincre qui vous voulez, à quelque part. C'est ce que vraiment ces deux cartes viennent vous dire. Maintenant, au niveau de la spiritualité, on vous parle aussi de prendre la place qui vous est due, d'aller vers quelque chose, et on vous dit que votre mental est aiguisé. Pour ça, il n'y a pas de souci. Ces deux cartes ensemble peuvent aussi nous parler, avec le monde, on peut nous parler de voyager, de bouger, mais on va aller voir. Alors, à la fin de la semaine passée, vous aviez le roi de bâton, qui disait que finalement vous aviez des possibilités. Le gardien de l'action. Le gardien de l'action, c'est le roi de bâton. Vous l'aviez à la fin du mois et vous l'avez au début du mois ici. De la semaine, pardon, je vais y arriver, à la fin de la semaine et au début de la semaine. Donc vous avez la même carte, gardien de l'action ou le roi de bâton. C'est vraiment le fait que vous êtes des leaderships, que vous pouvez prendre la place qui vous est due, qu'il peut y avoir cette reconnaissance. Alors, à la fin de cette semaine, avec quelle énergie on termine? On termine avec la lune. Ok. Alors, la lune, ça peut être les rêves. Les rêves, l'intuition, se connecter à son intuition, mais c'est aussi les craintes et les peurs. Alors, peut-être que vous avez encore un petit peu de peine de vous lancer. Bon. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais certains ont de la peine. Il y a des peurs, il y a des doutes. J'entends un peu dans votre tirage, ça ne parlera pas à tout le monde, que vous êtes proche de faire le grand saut. De quoi? Alors, ça peut être des choses agréables comme des choses pas très faciles, mais quoi qu'il en soit, vous êtes arrivé à un stade, vous voyez, où faut aller, faut passer de l'autre côté du muret. Mais comme vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté du muret, ou même si vous savez, ça vous inquiète un petit peu. D'où ce conflit mental. Ok, on va aller voir ici le message des cartes oracle de la magie blanche. Ben écoutez, on a le 4 qui nous parle de bâton. Le bâton, ici, c'est la même chose que le bâton, on va dire, dans le tarot, pour une fois. On vous dit quoi? Alors écoutez, alors là, s'il vous plaît, mes amis Sagittaires, vous ouvrez grand vos oreilles. La semaine passée, vous aviez le roi de bâton. Ici, vous avez le gardien de l'action qui est le roi de bâton. Ici, vous avez encore le bâton qui vous dit ceci. Vous avez en vous la capacité d'accomplir n'importe quelle tâche
si vous y mettez le pouvoir de votre volonté. Les solutions créatives sont à portée de main. Saisissez l'instant et faites-le œuvrer avec en votre faveur. Toute la magie est à votre portée de main. On dit de ce bâton, hein, on dit le bâton relie l'énergie créatrice de l'univers. L'univers, il est ici, le monde, hein, l'univers, à la main de la personne qui le manie, ce bâton. C'est en gros, on est en train de vous dire que on vous donne le témoin, on vous donne le bâton, vous avez le bâton dans les mains. Ce bâton, c'est le bâton de la sagesse, de la force, du fait que vous pouvez vous imposer. Vous imaginez quand vous regardez ces personnages qui avaient un bâton, ils en imposent avec douceur. On peut s'imposer avec douceur. On n'a pas besoin de crier pour s'imposer. Imposez-vous, allez-y, cessez d'avoir peur. Hein. Peut-être que cette carte, finalement, la lune, va dire que vous allez dépasser vos peurs. Allez, dernier message ici, des portes de l'intuition. Bon. Mes amis Sagittaires, soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors, je ne sais pas. Action, action, à la fin de la semaine passée, action. Action. Libérez-vous. Vous savez qui vous êtes. Si vous aviez des projets, des choses en place, libérez-vous avant. Quoi qu'il en soit, libérez-vous. Bon, votre tirage, il est clair. Hein. Il est clair. Hein. Il est clair. Hein. C'est un tirage qui vous dit passez à l'action. Soyez pas l'hamster qui tourne toujours dans le même sens. Soyez celui qui descend sa roue et puis décide de tourner dans l'autre sens parce que finalement, on a envie d'aller autrement. Allez, un message ici de la sagesse Ho'oponopono. Pour ceux qui me suivent, vous savez comment ça se passe. Pour les autres, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image, une capture d'écran, de noter peut-être même le message hein, de cette sagesse Ho'oponopono et de le dire à tout moment. Vous pouvez même vous mettre devant un miroir et le dire vraiment à haute voix jusqu'à ce qu'il soit intégré. Alors, un message pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, de la sagesse Ho'oponopono. On va, voilà. Oh, Mani, oh, qu'est-ce qu'elle est belle là. Regardez-moi ça. Oh, mais je l'aime. Le respect. Je nettoie mes mémoires dévalorisantes. Je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres également. Ben, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je pense que ça parle d'elle-même. Et si ça coince, parce qu'on sent que ça coince, et si ça coince, on sent qu'il y a des endroits où ça peut coincer, mettez-vous devant un miroir. Je nettoie mes mémoires dévalorisantes, je prends conscience de ma valeur et me respecte en tout temps. Ainsi, je respecte les autres. Vraiment, n'hésitez pas à le dire, à le redire et redire. Vraiment, vraiment, faites-le mes amis Sagittaires. Enfin, faites-le, si vous le souhaitez, bien entendu. Voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier de me suivre et de tous vos commentaires que vous me laissez. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit message, un petit smiley, j'aime beaucoup ça aussi. Je vous souhaite une très belle semaine mes amis Sagittaires et je vous dis à tout bientôt.